Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Reda Hilali, président de l'ASFIM, l'association qui regroupe les gestionnaires d'OPCVM au Maroc. Et on va parler avec lui d'un grand événement qui vient d'avoir lieu et qui regroupait ces industries au Maroc et en Afrique. On va en dire plus en détail dans cette vidéo. Bonjour Reda. Bonjour. C'est la troisième ou la quatrième fois qu'on vous reçoit sur Bourse News et c'est toujours un plaisir. Pareil, merci beaucoup. Bienvenue. On va parler de ce fameux événement, cette grande messe de la gestion d'actifs que vous venez d'organiser au Maroc. On le voit à l'instant sur les images. Plusieurs acteurs marocains mais également étrangers ont pris part à cette manifestation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Quels étaient les objectifs? Merci, c'est Adil. En effet, cela faisait longtemps que l'ASFIM n'avait pas organisé de conférence de cette envergure, donc il était temps, surtout suite aux différents événements qu'il y a eu ces dernières années. L'économie mondiale, pas uniquement l'industrie de la gestion d'actifs, a dû traverser des crises sans précédent. D'abord la pandémie du Covid, ensuite une guerre en Europe, suivie d'une inflation importante, de hausse des taux, etc. Donc pour nous, l'objectif était d'abord de réunir tout l'écosystème, parce que l'année 2022 a été particulière à plus d'un titre, et j'en parlerai davantage tout à l'heure. Ensuite, peut-être, et ce qu'il y a de plus important, c'est de rappeler le rôle que joue notre industrie dans l'économie de manière générale. Je crois que ce rôle est bien assimilé par tous les opérateurs, mais le rappeler peut être très important. Partager ce qui s'est passé, partager avec tous les opérateurs des expériences, partager avec nos invités, nos convives d'Afrique subsaharienne, le vécu à la fois chez nous mais également chez eux. On a eu le plaisir de recevoir un invité de marque en la personne du président de l'Association des sociétés d'investissement au Canada, qui a pu également partager avec notre audience l'expérience vécue de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, tous ces objectifs, je pense qu'ils ont été atteints à travers des échanges très riches, à travers plusieurs panels, plusieurs keynotes. Vous en parliez tout à l'heure, on a traversé plusieurs crises ces dernières années. Certaines étaient historiques, du jamais vu, en tout cas dans l'histoire récente de l'humanité. Après tous ces éléments, toutes ces crises, tous ces chocs qu'on a pu connaître 2020, 2022, comment se porte aujourd'hui votre industrie? Tout d'abord, les crises sont souvent douloureuses, et celle-ci, elle l'a été tout particulièrement, mais elles sont porteuses de certaines vertus. Et en l'occurrence, la crise de 2022 a permis à l'industrie et au marché financier marocain, de manière générale, d'en sortir grandi. Nous avons pu constater quels étaient les points d'amélioration de certains aspects, notamment sur le marché obligataire, et nous avons pu, en tant qu'écosystème, apporter la solution qu'il faut, et aujourd'hui, je pense que le marché se porte mieux. Au-delà de ce qui s'est passé en 2022 et de la très forte hausse de taux qu'il y a eu, ce que cette année-là a montré, ce que cette crise-là a montré, c'est que l'industrie, de manière générale, est résiliente. Résiliente en ce sens qu'elle continue d'avoir la confiance des investisseurs. Certes, l'année 2022 a connu des rachats majeurs, et l'industrie, dans ce cas, a joué pleinement son rôle, puisqu'elle a apporté une liquidité qui dépasse 70 milliards. Je le rappelle, les rachats au titre de l'exercice 2022 ont totalisé 70 milliards de dirhams, et l'industrie a été en mesure de servir cette liquidité. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'en 2023, on a récupéré 55 milliards. Preuve pour nous que nos clients continuent de nous faire confiance, continuent de faire confiance dans l'écosystème qui a marché jusqu'à présent. Et pour nous, c'est une grande source de fierté, mais également de responsabilité vis-à-vis de cette clientèle qui nous confie ces investissements. J'aimerais également citer que l'année 2022 a été particulière à plus d'un titre, mais finalement, on se retrouve en cette année 2023, les 3 premiers trimestres, et notamment en ce milieu d'année, avec une industrie de gestion d'OPCVM qui joue pleinement son rôle. C'est plus d'un tiers des échanges au niveau de la bourse, les statistiques qui viennent de sortir le montrent. À chaque fois qu'il y a une IPO, les OPCVM sont souvent les premiers souscripteurs. C'est les premiers souscripteurs au niveau des bons du Trésor de l'État, mais également de la dette privée. Donc l'industrie continue très clairement de jouer son rôle, et surtout jouit de la confiance des différents clients, quelle qu'en soit la catégorie d'ailleurs. Cette année, par exemple, toutes les catégories d'OPCVM, qui vont du moins risqué au plus risqué, ont eu une collecte positive. Toutes. Donc on s'en félicite. Il y a là un vrai signe de confiance dans cet écosystème, et c'est une très bonne chose. Très bien. Et j'imagine avec ça, la page 2022 est tournée.
Quels sont aujourd'hui vos objectifs, vos aspirations à court et moyen terme, vous, asset manager marocain? Alors, s'agissant des sociétés de gestion, notre rôle en premier lieu, c'est d'abord de continuer de jouir de la confiance de nos clients. Parce que c'est à travers cette confiance qu'ils arrivent à nous confier leurs avoirs et qu'on œuvre tous les jours pour la fructifier. Pour nous, c'est d'abord consolider les acquis qu'on a vis-à-vis de cette clientèle-là. Et puis, comme l'année 2022 l'a montré, il y a un travail à faire qui a été d'ailleurs fait d'un commun accord avec tous les opérateurs, bien piloté par les différents régulateurs, la MMC en l'occurrence, pour améliorer l'infrastructure de marché. On s'est rendu compte que la réalité des prix était quelque chose d'assez primordial dans la réussite d'un marché financier de façon générale, la gestion collective en particulier. Et notre rôle, c'est d'œuvrer pour que ces marchés financiers continuent de jouer pleinement leur rôle pour, en définitive, correctement financer notre économie et notre prospérité. Alors nos autres objectifs en tant qu'industrie, c'est de drainer le plus d'épargne possible justement pour financer la croissance économique. Vous l'avez sans doute suivi, les objectifs du Maroc sont énormes. On organise la Coupe du Monde en 2030, nous avons toute une reconstruction à faire, les projets de généralisation de l'assurance maladie, tout cela est de nature à nécessiter des investissements importants et notre rôle est de participer à cet effort à travers la mobilisation de l'épargne. Ceci passera forcément par la mobilisation de l'épargne populaire. Et donc, ce qu'on n'a pas réussi à faire jusqu'à présent, puisque sur les 550 milliards de dirhams que gère l'industrie aujourd'hui, il y a moins de 50 milliards de dirhams qui le sont pour le compte d'individus, de particuliers. Donc, ça reste très peu. C'est très faible. Même si le chiffre global est bon, ça reste extrêmement concentré auprès d'institutionnels qui, finalement, exercent ce rôle d'agrégateur de l'épargne. Pour aller canaliser cette épargne à long terme de la part d'individus, il va falloir qu'on travaille ensemble avec tout l'écosystème. D'abord, pour généraliser l'éducation financière, force est de constater que celle-ci n'est pas extrêmement diffusée. Travailler également main dans la main avec le GPBM, puisque c'est le réseau de distribution qui permet finalement de toucher le client. Le nombre de clients du secteur bancaire le démontre. D'ailleurs, notre pays a remarquablement réussi la bancarisation de manière générale, mais sur les aspects sophistication financière, il reste du chemin, donc travailler avec eux, et puis probablement d'autres aspects pour réussir cette généralisation de l'épargne. Et puis dans un troisième temps, gagner en sophistication, puisque nos clients, institutionnels comme corporate, comme individus, sont demandeurs de diversification, sont demandeurs d'innovation, de produits nouveaux. Et aujourd'hui, étant donné les marchés dans lesquels on évolue, nous ne sommes pas en mesure de répondre favorablement à cette demande. Nous sommes limités dans notre capacité à investir dans des produits, dans différentes géographies, etc. Et on pense qu'avec l'avènement de l'amendement qui est censé entrer en vigueur dans les tout prochains trimestres, nous serons en mesure d'offrir une plus grande diversification à nos clients. Très bien. Et justement, j'allais en parler de cet amendement. La présidente de la MMC l'a même annoncé en public lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale récemment à Marrakech. Elle avait bien expliqué que cette nouvelle loi sur les OPCVM va arriver très bientôt. En quelques mots, vous avez parlé à l'instant de diversification. Qu'est-ce qu'elle va vous apporter en plus? Je crois que cette loi va constituer un tournant majeur dans l'industrie de la gestion d'actifs. D'abord, je remercie l'autorité des marchés parce qu'elle a fait participer l'association des sociétés de gestion depuis le premier jour à la conception et de cette loi avec tous les autres opérateurs. Et nous avons par conséquent une vue assez bonne sur ce qu'elle va comporter. L'un des éléments majeurs que cette loi permettra de mettre en œuvre, c'est d'abord les fonds à règles de fonctionnement allégées. Puisque vous savez, aujourd'hui, l'industrie s'adresse, on va dire, avec le même véhicule à toute catégorie d'investisseurs. Et comme c'est un véhicule qui est conçu pour protéger l'épargne, que vous soyez un investisseur qualifié, un investisseur averti ou pas, les mêmes règles s'appliquent à vous en termes de diversification, en termes d'investissement dans des produits peu liquides, etc., etc. Conscient de cela, le législateur a introduit cette notion de fonds à règles de fonctionnement allégées qui permettra de concevoir des produits destinés à cette clientèle avertie.
Donc de s'adresser de manière différente à la clientèle grand public qu'il va falloir protéger en insistant sur la diversification, la liquidité des produits, etc. Mais permettre à cette clientèle qui a averti de soulager justement ces règles. Et c'est quelque chose qui est très attendu à la fois par les opérateurs, mais également par le client. Ensuite, il y a cette notion de fonds 100% en devise, qui est tout à fait inédite au niveau du Maroc, qui sera introduite par cette loi. Vous savez, depuis 2008, les OPCVM ont le droit d'investir jusqu'à 10% des encours qu'ils gèrent en devise sur des marchés développés avec certaines restrictions. Aujourd'hui, nous serons en mesure de proposer à nos clients qui détiennent de la devise des produits libellés en devise, ce qui est parfaitement inédit et cette loi va le permettre, justement. Le fait de pouvoir négocier des parts d'OPCVM est également une nouveauté qui va être introduite par la loi et vous le savez sans doute, la négociabilité des parts d'OPCVM, c'est ce qui permet de créer en définitive les ETF. Et on le voit dans le monde, les ETF, c'est énormément de liquidité, c'est énormément d'attractivité auprès des investisseurs et c'est principalement le premier volume dans la plupart des bourses aux États-Unis, en Europe, etc. En plus d'autres nouveautés qu'on attend, je citerai par exemple les fonds à compartiment qui permettront de faciliter le processus de création des fonds, puisqu'on aura des fonds qui peuvent créer des compartiments au lieu de recommencer à zéro avec des critères communs, et puis les fonds maîtres nourriciers qui auront une incidence positive sur la capacité à distribuer dans différents réseaux. Donc beaucoup de nouveautés, et cette loi on l'attend vraiment pour le premier semestre 2024, elle apportera une grande nouveauté au secteur. Donc merci de nous avoir reçus, Reda Hilali. Merci. À bientôt.